Les gones, ça c'est le livre de Jean-Michel Aulas. Chaque jour, se réinventer, les leçons d'une vie, le président de l'Olympique Lyonnais se confie. À l'intérieur, c'est la dédicace. Pour Thomas, avec plaisir pour l'interview, Jean-Michel Aulas. Voilà les gones, comment je vais répondre au mépris et aux mensonges de Jean-Michel Aulas et de son dire comme Florent de Ligia. Comme ça, ce sont les leçons d'une vie de supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, je vous ai fait un petit spoiler. Cette petite vidéo de préambule, le titre aussi de la vidéo doit vous donner un petit peu la teneur de mes propos, de ce que je vais vous dire dans cette vidéo, parce que vous êtes nombreux à attendre l'interview de Jean-Michel Aulas sur cette chaîne. Je vous l'ai teasé cette semaine puisque je me suis retrouvé à la dédicace de Jean-Michel Aulas au Groupama OL Training Center, même dans le magasin de l'Olympique Lyonnais où le président était. Et je me suis dit, je vais profiter du fait qu'il dédicace son livre pour pouvoir lui redemander de visu une interview sur la chaîne. Alors, chose que j'ai faite, je lui ai dit que nous serions honorés de le voir sur cette chaîne en interview et il a répondu par l'affirmative. Il a accepté cette interview, il l'a même notifié dans sa dédicace pour Thomas, avec plaisir pour l'interview, mais il m'avait dit, il faut voir avec ce monsieur-là, qui est juste derrière moi, qui est monsieur Florent de Ligia, DIRCOM Corporate et RSE de l'Olympique Lyonnais. Il a dit, c'est lui qui décide, s'il me dit de le faire, je le ferai, on vous recontactera dès demain. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Évidemment, je savais qu'il ne me recontacterait pas, donc moi j'ai pris la décision de contacter directement Florent de Ligia avec qui j'avais eu des contacts par le passé. J'avais son numéro de téléphone et son mail. Je lui ai envoyé un SMS, je lui ai envoyé un mail pour pouvoir organiser cette interview avec Jean-Michel Aulas et j'ai eu une réponse à mon mail dans la foulée. Je vais vous donner la réponse de Florent de Ligia à mon mail. Bonjour Thomas, merci pour tes différentes sollicitations. Nous ne pourrons pas donner suite à ta demande pour le moment. La diversité d'opinions est importante à nos yeux dans les bons comme les mauvais moments. Comme tu as pu le remarquer, l'Olympique Lyonnais est aujourd'hui le principal sujet de nombreux programmes animés par des passionnés sur les réseaux sociaux et plateformes comme YouTube. Il nous serait difficile d'en privilégier un plus qu'un autre. Nous restons attentifs aux différentes demandes et espérons pouvoir trouver un jour une solution qui pourrait être la plus juste pour tous ceux qui nous ont déjà sollicités. En te remerciant pour ta compréhension, je reste à ton écoute. Vous aurez bien vu que c'est une réponse, les amis, copier-coller. C'est une réponse lunaire de la part de Florent de Ligia. Ils ne veulent pas privilégier une chaîne plutôt qu'une autre. Eh bien, c'est leur droit, c'est vrai, mais leur communication, c'est un petit peu de la foutaise. Oui, c'est vrai, nous sommes critiques sur cette chaîne, mais à juste titre, nous essayons d'être le plus objectif possible. Alors, bon, j'ai pris un petit coup derrière la tête parce que je me suis dit quand même, en allant voir directement Jean-Michel Aulas, et qu'il accepte finalement cette interview de visu, qu'il le mette sur le bouquin, je me suis dit que j'avais cassé une barrière quand même pour l'avoir en interview. Alors certains d'entre vous m'avaient dit Thomas, fais attention, tu es bien trop joyeux, tu es bien trop optimiste, il ne viendra pas sur ta chaîne. Vous aviez peut-être raison. Alors moi j'avais un dernier recours, parce qu'il faut savoir que Jean-Michel Aulas, je l'ai vu plusieurs fois, à plusieurs reprises ces dernières années, de visu. Je l'ai vu une fois au vœu du MEDEF au Groupama Stadium. Il m'avait pris de haut. J'avais vu son directeur de cabinet, Patrick Iliou, qui tout de suite m'avait dit « Oui, monsieur, on vous recontactera, pas de souci, je vous donne ma carte. » Vous pensez bien qu'il ne m'a jamais répondu. Je l'avais recroisé au Monoprix de la Croix-Rousse. Je lui ai dit « Bah alors, ça en est où tout ça ?» Envoyez un mail au directeur de la communication, qui n'était pas Florent de Ligia à l'époque. Évidemment, il avait été viré, donc le mail, on m'a jamais répondu. J'avais revu par hasard Jean-Michel Aulas dans un bar lyonnais, au Grand Dôme, pour ceux qui le connaissent. Il était accompagné de sa compagne.
Et je lui avais dit, bon alors Jean-Michel Aulas, quand est-ce qu'on fait cette interview? Et il m'avait dit, oui, oui, on va la faire, promis, promis, promis. Bon, quelques années plus tard, je suis passé par d'autres canaux pour pouvoir avoir une interview, donc ça fait plusieurs fois. Et là, c'était un petit peu cette dernière chance, le voir de visu et lui proposer une interview. J'avais vraiment le dernier recours du dernier recours. J'ai son numéro de téléphone personnel, je suis passé via un ami, il me l'a donné, il m'a dit « envoie-lui un WhatsApp ». Donc j'ai envoyé un WhatsApp dans la foulée et je lui mets « cher président, nous nous sommes vus hier et vous avez gentiment accepté une interview YouTube pour la présentation de votre livre. Je suis le fondateur de Lyon Fan TV, première chaîne YouTube en nombre d'abonnés. Même si notre ligne éditoriale est plutôt critique avec l'OL de ces dernières années, les objectifs exclusifs de l'interview seront l'hommage et le témoignage en prenant du recul sur l'immensité du chemin parcouru depuis 1986 et en revenant sur les moments forts, y compris les premières années 80-90 que nos abonnés connaissent moins. Je vous remercie par avance pour cette rencontre à venir qui sera pour le gun que je suis un grand moment. Jean-Michel Aulas n'a évidemment pas répondu, il l'a vu, c'est son numéro, il a eu l'encoche bleue, je lui ai mis sur WhatsApp, il y a eu les deux petites coches bleues, donc il a lu le message. Je lui ai renvoyé le lendemain le lien vers ma précédente vidéo où je disais qu'il avait accepté, il a vu aussi le message et il n'a pas répondu. Je trouve déjà dans cette attitude de la malpolitesse. C'est clairement de la malpolitesse, du mépris, du mensonge, non seulement pour moi, mais pour vous, en tant que suiveur de cette chaîne. Vous êtes considéré comme rien du tout aux yeux de Jean-Michel Aulas. Vous, les quasiment 16 000 abonnés de cette chaîne et suiveurs réguliers. Tout cela va à l'encontre des valeurs de l'Olympique Lyonnais, qu'on nous rabâche en longueur de temps, les valeurs de l'institution. Quand on parle d'état d'esprit de nos joueurs, on l'a encore vu hier contre Nantes, qu'on demande un état d'esprit aux joueurs, mais que au plus haut sommet du club, on est incapable d'avoir ce respect, cette politesse et cet état d'esprit, bien, excusez-moi, c'est tout à fait normal de voir ce que nous voyons sur le terrain. C'est bête, parce que pour Jean-Michel Aulas, c'était finalement une autopromotion gratuite auprès des fans que vous êtes. Et en plus, il n'est plus tenu aujourd'hui dans ses propos par les cordons de la bourse. Donc ça devait être parfait pour lui. C'était une opportunité pour l'Olympique Lyonnais de se racheter auprès des fans en venant sur un média alternatif. Il a fait sa promotion sur Europe 1, il a fait sa promotion sur RMC, il a fait sa promotion sur Libération, sur Le Monde. C'était un moyen alternatif, décalé, original de s'adresser aux fans, à vous, supporters de l'Olympique Lyonnais. On lui a tendu une perche. Est-ce que c'est regrettable pour Lyon Fan TV? Bah non, pas du tout. C'est dommageable pour Jean-Michel Aulas et pour l'Olympique Lyonnais. Parce que, mettez-vous dans le contexte, si l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas avaient fait un pas vers nous, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous ensuite de critiquer l'institution Olympique Lyonnais, le club, l'équipe. Alors, on serait resté objectif, mais, vous voyez, on se serait dit quand même, Jean-Michel Aulas a eu la gentillesse de venir chez nous, donc évidemment, on va peut-être être un petit peu plus dans la retenue. Vous voyez, c'est inconscient, ce genre de réflexion, mais ça aurait pu être le cas. C'est stupide stratégiquement de leur part, parce que dans le plan de com de Jean-Michel Aulas, cette promotion de son livre, passer sur Lyon Fan TV, première chaîne communautaire de l'Olympique Lyonnais sur YouTube, eh bien, était plutôt intelligent. Tant pis pour eux, je dirais. Tant pis pour eux. Alors, je vais vous parler aussi de la personne qui m'a envoyé ce mail, qui est le DIRCOM corporate de ce club, et auquel finalement cette non-interview incombe. C'est Florent Deligia. Alors, Florent Deligia, ce n'est pas un stratège en communication. C'est un journaliste à la base. Mais qui est-il, Florent Deligia? Je vous laisse regarder cette petite vidéo qui date d'il y a 6 ans sur le plateau de TKYDG. Quand vous voulez avoir un stade comme celui-là, vous attendez forcément à avoir des gens qui connaissent le foot, des gens qui n'y connaissent rien au foot. Donc, moi, je dois être à mon 30e match maintenant, mais j'y connais toujours rien. Mais en tout cas...
Alors, comme il le disait si bien à l'époque sur TKYDG, il ne connaît rien au foot, il n'y connaît toujours rien et, a priori, il ne connaît rien non plus en communication. C'est un ancien journaliste, comme je vous l'ai dit, de Lyon Capital et intervenant régulier dans l'émission TKYDG pendant 12 ans. C'est un spécialiste de l'histoire, il a écrit des BD sur l'histoire. C'est un spécialiste, entre gros guillemets, de l'high-tech, puisqu'il était aussi correspondant journaliste sur la high-tech. Et il a été démarché par l'Olympique Lyonnais pour devenir le directeur com corporate et RSE, responsabilité sociétale des entreprises, en septembre 2020, sûrement par cooptation, par gros piston, parce que quand vous ne connaissez rien au foot et que vous arrivez à ce poste-là, qui est un poste stratégique, d'une énorme entreprise comme l'Olympique Lyonnais, c'est que vous avez vraiment coopté, vous y avez été au culot. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il était venu au contact de Jean-Michel Aulas, parce qu'il l'a souvent vu par rapport à ses activités de journaliste, et ils avaient d'autres sujets que le foot. Et Jean-Michel Aulas s'est dit, bah oui, tiens, pourquoi pas Florent Deligia pour être directeur communication de l'Olympique Lyonnais, cela va de soi. Alors je vous rappelle quand même, qu'est-ce que la communication corporate, les amis? Parce que c'est un terme précis. La communication corporate regroupe l'ensemble des actions de communication qui visent à promouvoir l'image de l'entreprise ou d'une organisation vis-à-vis de ses clients et différents partenaires. La communication corporate se distingue classiquement de la communication de marque dans la mesure où c'est l'organisation qui est promue et non directement ses produits ou ses services, et par le fait qu'elle s'adresse aussi aux institutions et pouvoirs publics. Outre la communication média, elle comprend généralement un volet relations presse et relations publiques, et de l'événementiel. La communication corporate est le plus souvent placée sous le contrôle du directeur de la communication, plus spécifiquement en charge par un responsable dédié à la communication corporate. Le terme anglais de communication corporate a pour équivalent en français celui de communication institutionnelle, les amis. Cette fameuse institution Olympique Lyonnais. Ce cher Florent Deligia, qui, je le rappelle, suivait le compte Pablo Escobar OL cet été, qui m'a non seulement menacé de mort, qui a révélé mon trajet domicile-travail. Ce compte n'existait depuis qu'une demi-journée que Florent Deligia suivait ce compte. Alors, je ne sais pas pourquoi il le suivait, mais voilà. Donc, comme je vous ai dit, l'analyse stratégique, c'est pas forcément son fort à ce monsieur. Déjà, si j'avais été à sa place, j'aurais pas répondu tout de suite dans la foulée un mail copié-collé. J'aurais réuni mes équipes. J'aurais pensé finalement que c'était pas idiot pour se racheter auprès des supporters qui nous font la gueule depuis un certain temps, et à juste titre. Je vous rappelle hier le message des BG, 20 € la pipe, 50 € l'amour, 95 € pour une visio avec les joueurs. Ça aussi, c'est indigne. Donc, c'était pas idiot de venir sur Lyon Fan TV, surtout pour se racheter auprès des supporters qui font beaucoup la gueule, et vraiment à juste titre, comme je vous l'ai dit. Et surtout d'aller sur la chaîne YouTube communautaire la plus suivie, les amis. L'OL n'est définitivement pas dans l'ère du temps et dans l'ère des nouveaux modes de communication. Regardez tout simplement leur chaîne YouTube, les amis. 148 000 abonnés. Et une moyenne, parce que j'ai compté, de 5 427 vues sur les 10 dernières vidéos postées. C'est difficile, c'est mauvais. Aujourd'hui, on communique avec les supporters, vous le savez, et on fait même semblant de communiquer avec eux. On essaye de communiquer, mais l'Olympique Lyonnais ne le fait pas. Et dans cette histoire, les amis, on voit une nouvelle fois tout le cynisme et le mensonge qu'ont ces personnes-là. Pour nous, supporters, c'est du dénigrement pur et dur. On a souvent dit que l'Olympique Lyonnais était un club bourgeois, un club fermé, un entre-soi. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Même en y allant au culot, en montrant patte blanche, eh bien, vous êtes jeté en pâture, vous êtes ignoré. Donc oui, c'est vrai, en tant que créateur de contenu depuis aujourd'hui quasiment 6 ans, je trouve ça vraiment naze, minable même, indigne.
mais il faut l'accepter et ça sera la dernière fois que je baisserai mon pantalon devant je ne sais quelle personne pour avoir l'interview de Jean-Michel Aulas. C'était donc la dernière fois. Maintenant, nous resterons plus que jamais un média indépendant et objectif. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'avec le rachat du club, toute cette clique d'incapables soit balayée et que nous ayons d'autres personnes un petit peu plus responsables, un petit peu plus polies, un petit peu plus respectueux des supporters que nous sommes. C'est tout ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais montre un visage ignoble sur le terrain. Il est tout aussi ignoble dans les coulisses. Écoutez, on restera quand même supporter de l'Olympique Lyonnais parce que le club est bien au-dessus de tous ces cyniques personnages. Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao!